Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour un live qui fait partie de la semaine de la sensibilité qui a déjà débuté depuis samedi et qui va aller jusqu'à dimanche 19 janvier. J'espère déjà que vous avez pu... Bonsoir Sophie. Oh, déjà, je vois que vous êtes là pour ce live, donc je suis ravie. Ça va être un live interactif, je l'espère. Donc cette semaine a débuté, de la sensibilité a débuté samedi. J'espère que vous avez été là et que vous avez pu suivre déjà des vidéos qui ont été mises sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité et ou avoir peut-être que vous avez assisté au Festival de la sensibilité à Carcassonne et à la conférence de Saverio qui a déjà eu lieu. Je crois que c'était samedi après-midi. Donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour un live où nous allons discuter, eh bien, de la relation avec votre sensibilité en général. On va parler, eh bien, pas forcément que de la haute sensibilité. On va parler de sensibilité. Alors, je vois qu'il y a Romain qui nous a rejoint, Titia, Amélie. Bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez pouvoir répondre avec moi aux questions que je vais vous poser eh bien dans quelques instants pour approfondir eh bien votre relation avec votre sensibilité. Initialement, je voulais vous faire un bonsoir Romain. Je voulais vous faire un sujet plutôt théorique. Et j'ai changé d'avis, j'ai voulu faire plutôt interactif en vous posant des questions pour approfondir votre relation avec votre sensibilité. Alors bien sûr, c'est pas un coaching parce que les coachings sont plutôt individuels et on va vraiment approfondir et je ne vais pas approfondir avec chacune des personnes qui va être là. Sinon, le live va durer très longtemps. Donc, ça va être des questions que je vais vous poser. Et si vous avez envie de répondre en commentaire, eh bien, impeccable. Et sinon, vous pouvez après soit les noter directement les questions et répondre en même temps pour vous ou en commentaire ou après vous regardez le replay et vous pourrez noter eh bien les questions et aller encore plus en profondeur. Ces questions, elles sont là pour vous aider à aller plus loin avec votre sensibilité. C'est pour vous. Donc, répondez toujours honnêtement parce que, eh bien, ce n'est pas pour votre voisin, votre compagnon, votre compagne ou pour moi, c'est pour vous. Donc, répondez, avec la plus grande sincérité. Pourquoi j'ai décidé aussi de faire, j'explique un petit peu aussi les pourquoi de ce live. Beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience de leur relation avec la sensibilité. Ils savent qu'ils sont sensibles, ils savent qu'ils sont hautement sensibles, mais ils ne réfléchissent pas forcément à comment je suis avec ma sensibilité. Qu'est-ce que ma sensibilité représente pour moi? Et c'est ça que nous allons voir ce soir dans ce live. Hello Marie-Noël, hello Christine, merci et Moment Sophro de nous avoir rejoints ce soir pour ce live. Alors, on va commencer directement. J'ai fait 3 petites parties où on va parler de la sensibilité en général, des défis et de l'équilibre avec votre sensibilité. Moi, je vais aussi répondre pour vous aiguiller peut-être alors pas de comment il faut répondre parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais des fois on n'ose pas, on n'a pas encore trop confiance en soi avec sa sensibilité, on n'ose pas trop aller plus loin. Donc je vais répondre moi-même aux questions et comme je vous ai dit, si vous avez envie, si vous voulez partager, parce que j'espère qu'il sera interactif ce live, répondre et en commentaire, je vois les commentaires, je vois qui c'est qui est présent dans ce live. Donc, n'hésitez pas, au contraire. Alors, la toute première question que je vais vous poser, c'est quand je dis le mot. Alors oui, j'ai des feuilles. Vous allez voir des fois mon regard aller sur mes feuilles. Je n'ai rien appris par cœur. Ça ne m'intéresse pas d'apprendre du par cœur. Vous posez les questions comme ça. Je préfère que ça vienne naturellement.
et que ça soit fluide et non que un truc complètement appris par cœur et que je récite quelque chose comme un robot. C'est pas moi, je n'aime pas ça. Donc j'ai des feuilles pour pas me perdre non plus et pour vous poser toutes vos questions parce que vous peut-être vous le savez, mais la haute sensibilité, on a des idées qui fusent à 1000 à l'heure. Donc, si je n'ai pas mes notes, je peux partir un petit peu partout, et ça n'a pas d'intérêt pour vous que je parte dans tous les sens. Donc, j'ai mis mes petites feuilles, donc vous verrez mon regard passer vers la droite. Alors, quand je dis ce mot sensibilité, quel est le premier mot ou la première image qui vous vient à l'esprit? Alors, ne réfléchissez pas. Quel est le premier mot qui vous vient? Quand je dis sensibilité, qu'est-ce qui vous vient de suite? Pour moi, quand je dis ce mot sensibilité, quand je le ressens, le premier mot qui me vient, c'est vie. V-I-E, la vie. Parce que la sensibilité, douceur, sensiblerie, joie, je le suis en train de lire, sensible, larmes, super. Alors je dis excellent, c'est pas que votre réponse est juste, c'est la meilleure pour vous. Éponge, super, super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont à partager? En tout cas, déjà, tous ces mots sont justes, sont vrais et sont vrais pour vous. Écoutez toujours votre petite intuition. C'est pour ça que je vous dis toujours d'écrire ce qui vous vient de suite. Parce que dès qu'on commence à réfléchir, eh bien, on va mettre, nos connaissances, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a appris. Et ça va chanter ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Donc, tous ces mots, douceur, larmes, sensible, éponge, c'est juste extraordinaire. C'est la sensibilité, c'est votre sensibilité. Deuxième question, pareil, écoutez toujours votre intuition. Si ta sensibilité est une couleur, laquelle serait-elle? Si ta sensibilité était une couleur, laquelle serait-elle? Pour moi, bleu. Alors, bleu, un bleu doux, un bleu qui représente du calme, de la sérénité. Donc là, je vois bleu, mauve, bleu. Oh, déjà, on a déjà beaucoup de bleu. Parme, oh, Parme, magnifique. Bleu, waouh. Rose pâle, waouh. Très joli aussi. Très, très joli. Ça fait un arc-en-ciel de couleurs. À tous, nous avons un arc-en-ciel de couleurs. Et c'est ça la sensibilité. C'est un arc-en-ciel de couleurs parce que on peut être jaune un jour, on peut être rouge un autre jour, on peut être bleu un autre jour, on peut être un peu plus marron. Couleur douce pour Christine. Magnifique, magnifique. La sensibilité, c'est ça, c'est toutes vos couleurs. Elles vous représentent toutes. Alors, je vais avoir beaucoup d'émotions dans ce live parce que justement, on parle de sensibilité. Bonjour Cassandre, Avinchon, bonsoir d'avoir rejoint ce live. La sensibilité, ce que je veux dire, c'est que ce live va être beaucoup d'émotions parce que c'est ça la sensibilité. C'est ressentir tout ce qu'on a à l'intérieur, toutes ces couleurs, tous ces mots intuitifs que vous avez sur votre sensibilité. Quel symbole peut représenter ou va mieux représenter votre sensibilité? Alors, quand je dis symbole, ça peut être un objet, ça peut être un animal ou ça peut être un élément de la nature. Quel symbole représente le mieux votre sensibilité? Alors, pour moi, c'est l'eau. Le papillon, la colombe, waouh, magnifique. Magnifique. Moi, je vous disais, ouais, c'est l'eau parce que c'est fluide. Ça coule à travers dans une rivière, ça coule à travers les rochers. C'est vivant, ça bouge.
une plume, un papillon, un chat. Waouh! Ça, c'est votre sensibilité. Bonsoir Soso, bonsoir Marielle. Vous avez rejoint la vidéo, excellent. Si vous l'avez pris en cours de route, on est à la 3e question. Quel symbole représente le plus ou le mieux votre sensibilité? Alors, il y a eu le papillon, il y a eu le chat, il y a eu l'eau, il y a eu la plume. Et tout ça, ça représente comment vous représentez votre sensibilité. Ce n'est pas juste pour imager, je ne sais pas si ça se dit, la sensibilité, non. C'est pour comprendre quelle est votre relation avec votre sensibilité. Le vent, c'est invisible, mais on le sent quand il bouge. Waouh! Magnifique, Christine, magnifique. Ça, c'est ta sensibilité. Ce vent invisible, mais tu le sens quand il bouge. Magnifique, très très beau, très très beau. Alors, quatrième question. Quel mot ou quelle phrase résume le mieux ta relation, cette fois-ci, ça sera pas que ta sensibilité, ça sera ta relation avec ta sensibilité. Quel mot, un seul mot ou une phrase entière qui va mieux résumer cette relation que tu as avec ta sensibilité? Pour moi, et aujourd'hui, ça je voulais insister, c'est pas ta relation que tu avais il y a 10 ans, c'est cette phrase ou ce mot qui va représenter le mieux ta relation avec ta sensibilité aujourd'hui. Alors Sophie, distance. Cassandre, amitié. Isa, handicap. Ça, c'est ta relation à travailler parce que on peut aller beaucoup plus loin avec sa sensibilité. Bonsoir Titi, Cathy qui vient de nous rejoindre. Pour moi, aujourd'hui, cette phrase, c'est l'union pour la force et pour la vie. Alors, ce n'est pas ce que je vous dis maintenant, parce que c'était pas mon intuition de maintenant, c'est quand je l'ai écrit. Quand j'ai écrit mes phrases sur ma feuille, c'est la première chose qui m'est venue. L'union pour la force, pour la vie. Nathalie, douloureuse. Ça, c'est ta relation avec ta sensibilité. Romain, empathie. Waouh, merveilleux, merveilleux. Ça, cette phrase, ce mot, c'est ce que, bonsoir Mumuba. Ces mots ou cette phrase, c'est ce qui vous lie en ce moment avec votre sensibilité. Sachez que la relation avec votre sensibilité peut toujours évoluer. Mumuba, laisse-moi tranquille. Alors, je sais pas si tu me parles à moi ou pour la phrase de ta relation avec ta sensibilité, mais voilà, ça, j'ai pas tout compris, mais si c'est voilà. On va passer à la 5e question. Si ta sensibilité avait une voix, qu'est-ce qu'elle te dirait maintenant? Qu'est-ce que ta sensibilité te murmurerait à l'oreille maintenant, à cet instant précis? Je vois Christine, on voit bien avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tout à fait, tout à fait. D'accord, Mumuba, j'avais pas compris. C'est bien sa relation avec la sensibilité, d'accord. Lance-toi, super, super, super. Donc, si ta sensibilité avait une voix, qu'est-ce qu'elle te dirait maintenant? Pour moi, alors Romain, fonce, excellent, excellent. Laisse-moi tranquille, fais-toi confiance, excellent, super. Reste authentique et vrai. Waouh, Titia, parfait, waouh, parfait, parfait. Ça c'est beau. N'aie pas peur, waouh. Tout ça, c'est ce que la sensibilité est en train de vous dire. Soso, Winstock Co. Bonsoir, elle me murmure que je devrais tout arrêter. Qu'est-ce que tu devrais tout arrêter? Qu'est-ce que tu devrais tout arrêter? Alors, pour moi, je vais continuer après à lire. Cette petite voix me dirait continue, ose aller plus loin et de voir toujours plus grand. Mumuba, tout va bien se passer.
Ça, c'est ta sensibilité. C'est votre sensibilité qui vous dit, qui vous parle. Elle vous murmure. Elle sait. Écoutez-la. Écoutez-la. N'aie pas peur. Reste authentique. Tout va bien se passer. Notez. Notez ce que vous êtes en train d'écrire parce que c'est super important. Ces petits mots, ces couleurs, ces symboles, ces phrases qui sont en train d'être dites, écrites et que vous écrivez, écrivez-les aussi. Parce que ça, c'est un trésor pour vous dans le sens que ça peut vous ouvrir énormément de portes. Même si en ce moment, votre relation avec votre sensibilité n'est pas optimale, qu'il y a peut-être de la douleur, de la souffrance derrière. Mais ce que vous allez écrire, ça va vous permettre de naviguer et d'aller plus loin. Christine, difficile de penser, de sentir différent des autres. On va travailler un petit peu sur ça aussi. On va avancer sur cette relation aussi avec le défi de notre sensibilité aussi par rapport aux autres. Bonsoir Chris, Vib, bonsoir Marie, Lota, contente que vous ayez rejoint ce live en cours de route. Peut-être que vous pourrez aller voir le début du replay parce que c'est vraiment déjà très très fort. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'émotions quand je vous parle parce que je ressens en fait tout ce que vous écrivez. C'est sûrement ce grand pouvoir empathique. J'ai beaucoup d'émotions quand je vous lis. Comment expliquer l'hypersensibilité à soi-même? Alors déjà, le mot hypersensibilité est un mot un petit peu erroné. On parle maintenant de haute sensibilité, d'ultrasensibilité, de sensibilité élevée. Ça, justement, je voulais en parler. Merci Cassandra Vinch, parce que je voulais en parler et j'allais oublier. Ce mot d'hypersensibilité, c'était une petite aparté qui n'a rien à voir avec les questions, mais c'est important. C'est important pour vous justement votre relation avec votre sensibilité parce que les mots ont un énorme pouvoir sur nous et sur comment on s'exprime. Et l'hypersensibilité a été un mot mal traduit de l'anglais. En anglais, c'est high sensitive person, personne hautement sensible. Et en France, ça a été traduit par hypersensibilité. Sauf que ce mot d'hypersensibilité a une connotation de pathologie parce que ce sont des termes de médicaux, alors que la haute sensibilité n'a rien à voir avec une pathologie. On n'a pas besoin d'être diagnostiqué hautement sensible. Donc ce mot, il faut essayer. Je sais que c'est pas évident parce qu'on nous a tout le temps beaucoup parlé d'hypersensibilité, mais essayez d'utiliser plutôt hautement sensible, ultra sensible, qui sont des mots beaucoup plus valorisants pour votre sensibilité, parce que quand vous dites je suis hautement sensible, ça change vraiment énormément de choses. Donc là, je vais pas Cassandra Vincho, je vais pas te faire un cours sur l'hypersensibilité. Si tu veux, il y aura d'autres vidéos, d'autres lives pour en parler, et même dans la semaine de la sensibilité, on parle de la haute sensibilité, de l'ultra-sensibilité. Donc ça, tu pourras aller voir ça sur d'autres vidéos. Donc je vais revenir, mais merci de m'avoir fait ce petit rappel pour faire ce rappel sur ce terme qui est extrêmement important. Vraiment, je te remercie parce que sinon j'allais oublier d'en parler, et c'est quelque chose qui est important pour votre relation avec votre sensibilité, de plutôt parler de haute sensibilité, d'ultra sensibilité, de sensibilité élevée, et ça va changer votre regard sur vous-même et ça va changer le regard des autres sur vous-même si vous dites ça. 6e question. On revient aux questions. Qu'est-ce que la sensibilité? Alors là, on va être plus général. Qu'est-ce que la sensibilité pour toi? Pour vous, pardon. Qu'est-ce que la sensibilité pour vous? Vous pouvez mettre une phrase, vous pouvez mettre un mot. Moi, pour vous aiguiller comme ça, je vais vous dire, c'est être vivant. Alors Zao de Sagazan, on en a beaucoup parlé, lorsqu'elle a gagné son prix, et ça a été
repris et je trouve ça juste génial. Même Saverio Tomasé là en parle aussi beaucoup de cette sensibilité de vivant. Si on est mort, on n'a plus de sensibilité. On est sensible quand on est vivant. Et pour moi, c'est ça la sensibilité, c'est une qualité, c'est vital pour moi, c'est sûrement vital aussi pour vous lorsqu'on on la comprend bien. Alors là, je lis tout ressentir profondément, ça, c'est ta sensibilité. Tout, des sens, des émotions, être faible, c'est ce que tu ressens toi maintenant. Ça peut évoluer et je l'espère sincèrement pour toi parce que tu vas pouvoir, je te tutoie, tu vas pouvoir découvrir tellement de choses quand tu iras au-delà de ça. Être soi-même, une difficulté de vivre en société. Quelque chose qui manque dans ce monde. Merci Soso, Wist Co. Alors je vais t'appeler juste Soso parce que sinon c'est long à dire. Tout à fait. Tout ça est juste et même incomprise. Tout ça est juste. Tout ça est juste, compréhensible et tout peut évoluer. Et ça c'est tout peut évoluer parce que les mots que je peux employer, des fois, on peut se dire waouh, parce que là, j'allais vous dire, la sensibilité, c'est un radar, c'est un GPS, pardon, qui nous guide. Vous pouvez dire, ça, c'est des beaux mots, mais non, c'est une vérité. C'est vraiment une vérité et une réalité qui s'acquiert, qui s'apprend. Émotion désagréable très forte, trop forte. Ça, c'est ta relation avec ta sensibilité. Tout ça se travaille et pour l'avoir moi-même vécu, j'ai dû le travailler parce que moi aussi, je pensais que que cette sensibilité était un calvaire, c'était un fardeau, un poids que je portais sur les épaules, que c'était tellement douloureux, c'était tellement une énorme souffrance avant que je découvre l'autre versant de la sensibilité. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir découvrir cet autre versant de la sensibilité parce qu'elle est tellement plus lorsqu'on ose aller au-delà du regard que les autres nous ont mis sur notre sensibilité, lorsqu'on peut aller au-delà de ce qu'on nous a appris, analyser ses émotions, tout à fait, analyser, comprendre ses émotions, tout à fait, parce que notre sensibilité, déjà, elle est au-delà aussi des émotions puisqu'on a une sensibilité intuitive, on a une sensibilité empathique, on a une sensibilité émotionnelle, on a une sensibilité environnementale, au stimulus environnemental. Tout ça fait notre sensibilité. Alors oui, des fois c'est intense, oui, des fois ça peut nous vider. Moi-même, des fois, ça m'arrive d'être vidée par ma sensibilité. Après, j'ai mes astuces pour poser cette sensibilité et qu'elle se recharge. Mais notre sensibilité que nous vivons, nous, si vous êtes là, je pense que vous faites peut-être partie des hautement sensibles, je vais pas dire sûrement, mais peut-être où vous avez une sensibilité élevée. On vit les choses à 100%. Moi, je sais que je vis les choses à 100%, je les vis pas à moitié ou je ne vis pas les choses par m'en foutis. Si je vis les choses, je les vis à fond. Et chaque cellule de mon corps vibre ce que je suis en train de vivre, pardon. Et c'est ça la sensibilité et ce que j'espère que vous allez découvrir aussi. Tous les mots que vous avez mis, c'est ça, tout rien. Tout à fait. C'est du tout ou rien. On est blanc ou on est noir, on n'est pas au milieu. On est vrai, on est entier. Et ça, moi, je trouve que c'est juste extraordinaire parce qu'on est des êtres vrais. On est des êtres vrais et ça authentique. Et je trouve ça juste, mais c'est juste génial. C'est des qualités juste extraordinaires. Sauf qu'on nous a appris que tout ça, ce n'était pas des qualités, c'était plus des défauts. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça n'a rien à voir à un défaut d'être authentique et d'être à 100% des choses. Au contraire. Et tout ça, il faut casser toutes ces croyances qu'on nous a mis. Et cette semaine de la sensibilité, elle est justement là pour ça, pour remettre un nouveau regard sur la sensibilité. Hello Sofroeco, ravie de te voir à ce live ce soir.
Alors là, on va passer à une autre partie de ce live, la deuxième partie. Alors attendez, je lis. Ce sont des qualités, oui, mais d'un côté, ce sont avant tout des qualités pour les autres qui utilisent et des souffrances pour nous. Comme je vous ai dit, tout ça, ça se travaille, tout ça, ça se redécouvre et il faut casser tout ça. Mais pas à pas. Certains vont partir d'un niveau. Alors, je sais pas le bon terme d'un niveau parce que ce niveau, ça pourrait faire penser à une côté de supérieur, alors qu'il y a personne de supérieur. C'est juste que on est à une étape et d'autres sont à d'autres étapes. Et tout ça, ça se travaille et ça se décortique. Et ce live est là pour ça, pour découvrir que, eh bien, peut-être d'autres, avec tous les mots qu'on a vus, on a eu des mots de souffrance, de douleur, mais aussi de légèreté, d'intuition, de force. Et ça peut justement faire changer certaines des croyances et vous faire évoluer vers d'autres choses. Et c'est pour ça que ce live est là ce soir. Et justement, eh bien, on va parler des défis de cette relation avec la sensibilité. Alors, je vais boire un petit coup parce que je parle, mais après, j'ai du mal à parler correctement. Alors, pour parler un petit peu des défis, parce que bien sûr, j'enjolive tout là, mais sauf que oui, la sensibilité, c'est un défi dans notre société actuelle parce que elle ne valorise pas la sensibilité. Et donc, eh bien, pour nous, hautement sensibles, pour nous qui avons une sensibilité plus élevée, eh bien, ce n'est pas facile. Il faut l'avouer, c'est pas facile tous les jours. Moi-même, en tant que coach en haute sensibilité, eh bien, ce n'est pas facile pour moi tous les jours, avec les relations avec les autres, avec mon environnement, parce que, eh bien, la société n'est pas encore, je vais mettre ces mots-là, n'est pas encore faite pour nous, parce que la société et plus dans la rapidité, plus dans la compétition. Et on n'a pas forcément ce côté de rapide. On aime alors on est rapide aussi, mais on aime un peu plus la lenteur, plus posée. Et on est dans une société qui ne prône pas ça. Donc ça peut être difficile pour nous. Donc la sensibilité, oui, la haute sensibilité peut être un défi. Mais pareil, toujours un défi. Eh bien, ça se travaille et on peut avoir nos petites astuces pour aller au-delà de ces défis. Alors, question. Quand vous pensez à un moment alors je reprends. Quand vous pensez à un moment où votre sensibilité a été difficile à vivre, quel mot ou quelle émotion vous revient en premier? Repensez à un moment, à une situation où ça a été dur avec votre sensibilité et quel mot, là, instantanément, intuitivement, quel mot ou émotion vous revient en premier? Moi, je vais vous dire décalage. Complètement. J'ai une situation et ouais, c'est vraiment décalage, mais décalage complet. Alors, je lis tristesse, désespoir, du plomb. Ah ouais, tout à fait. Voilà, j'adore Sophie. Souffrance. Tout à fait. Angoissé. Donc ça, c'est ce défi, cette émotion que vous avez ressentie lorsque cette sensibilité était là et que ça a été difficile pour vous, eh bien, de la vivre. Sidération. Merci Christine. Tout ça, c'est ce que vous avez ressenti lors de ce moment difficile. Et c'est juste ce que vous avez ressenti. Il faut avoir aucune culpabilité de ressentir des émotions dites entre guillemets négatives, parce qu'il faut savoir que chaque émotion est utile, chaque émotion est là pour nous informer de quelque chose. Donc, ce que vous avez ressenti à ce moment-là est juste. Du plomb, de la souffrance, de la sidération, du décalage. Ça, c'est ce que vous avez ressenti. Si votre sensibilité avait un point faible, lequel serait-il? Quel est ce point faible de votre sensibilité? Moi, je vais vous dire fatigue. C'est le point faible de ma sensibilité où, eh bien, on est dans une société, comme je disais, où il faut aller rapidement
et étant hautement sensibles, nous avons besoin de plus de repos que la plupart des personnes. Et bien souvent, voilà, manque d'énergie, qu'à semble ne pas toujours l'assumer, tout à fait. Et quand on est hautement sensible, eh bien cette fatigue est là et nous sommes dans une société de rapidité. Donc souvent, on nous laisse pas forcément le temps de se reposer parce que la société n'est toujours, je répète, pas encore adaptée. Alors je vois remise en question, tout à fait. Hello Léora de nous avoir rejoints, Avileno aussi, épuisement. C'est le point faible de remise en question, d'épuisement, de ne pas toujours pouvoir l'assumer. Ça, c'est votre point faible. Comme je vous dis, écrivez et écrivez. Parce que ça, ces petits mots que vous mettez sont des mots sur lesquels vous allez pouvoir travailler, que vous allez pouvoir réfléchir à une solution. C'est donc pour ça que je baille beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, il peut y avoir d'autres raisons du bâillement, apédra ou d'astrouge. Ah, c'est passé. On peut aussi avoir, quand on absorbe un peu les émotions aussi des autres, on peut aussi bâiller un petit peu plus et pour évacuer. En plus, en Corse, ça, on le connaît pas mal aussi. Incapacité à se défendre. Tout à fait. Point faible. Tout à fait. Donc, je vous dis, notez parce que ça, vous allez pouvoir travailler dessus. Alors, on va pas travailler dessus ce soir parce que je vous ai dit, sinon on aura un live, qui va durer 3 heures. Mais réfléchissez et après, vous pourrez travailler dessus et chercher la petite solution à tout ça. Parce qu'il y a toujours, moi, c'est toujours ce que je dis, il y a toujours une solution. Besoin de s'isoler. Petit point faible. Besoin de s'isoler. Souvent parce que aussi, voilà, il y a de la fatigue, on absorbe l'émotion des autres et nous, en personnes hautement sensibles, on a vraiment besoin de récupérer. Et ça, c'est important. Kalimoto 2B, Borgo. Merci. C'est écrit merci Christine pour tout ce que tu fais. Merci à vous et bien d'être là et de participer parce que mon but c'est ça, c'est de vous faire évoluer avec votre sensibilité et que vous ressortiez avec votre sensibilité, que vous puissiez l'intégrer et que vous la viviez à 100% pleinement. Et que vous l'assumiez, et que vous soyez fiers d'elle et que vous vous épanouissiez avec elle. C'est vraiment mon but et c'est pour ça que je fais ça. Alors on va passer à une autre question. Quelle situation qui met le plus à l'épreuve ta sensibilité au quotidien? Quelle situation, ou on peut mettre quelle situation avec un S si vous voulez, mais déjà trouvez-en une. Qu'est-ce qui met le plus ta sensibilité à l'épreuve? Pour vous aiguiller, moi je vais vous dire que c'est les stimuli environnementaux, les lumières, les sons. Je n'ai pas de contrôle là-dessus et c'est pour moi quelque chose qui met toujours ma sensibilité à l'épreuve parce que je n'ai pas de contrôle sur la lumière des centres commerciaux ou le volume d'une musique à une fête qui n'est pas organisée par moi. Les relations avec les collègues et les chefs. Ça, c'est ce qui te met le plus à l'épreuve au quotidien. Les conflits, les injustices. Tout à fait, les hautement sensibles n'aiment pas du tout ça, n'aiment pas du tout l'injustice et n'aiment pas les conflits. Les bruits dans mon bureau avec mes collègues. Ah, ça. Et oui, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, les sons trop forts. Ça c'est quelque chose que je partage vraiment. On n'a pas de contrôle là-dessus, à part des fois discuter si ça peut être les collègues, s'ils sont ouverts à ça, les conflits, mais de plus en plus tous les contacts avec les autres humains. Hello Johnny, ravi de te voir à ce live. Désolée, je vous laisse. Merci Romain, merci Romain d'avoir participé. Tu pourras regarder la suite du live en replay si ça t'intéresse. Environnement instable. Christine, quand je suis face à une personne
autoritariste ou un groupe très rigide dans le fonctionnement de pensée. Tout à fait, tout à fait. Ouh là là. Je pense que tout ce qui est écrit, on le partage, on le ressent aussi, ou on l'a déjà vécu au moins une fois dans notre vie. Et ça fait du bien aussi. C'est pour ça que je voulais faire un live interactif, de lire tout ça, parce que tout ça, on l'a eu une fois dans notre vie, et même si peut-être que maintenant on ne le vit plus, on ne le vit plus, on l'a vécu. On l'a vécu, et ça fait du bien. Et justement, pour ceux qui le vivent actuellement, ça va vous faire du bien aussi de vous dire, waouh, il y en a qui ont réussi à passer au-delà, et donc moi je peux, parce que si une personne a réussi, eh bien toi, vous aussi, vous le pouvez. Et c'est pour ça. Bonne soirée, Soso. Merci d'avoir participé à ce live. Donc, certains bruits, les odeurs, la réaction de certains, et plein d'autres choses. Je comprends. Oui, oui, tout à fait. Plein d'autres choses. Oui, il y a plein de choses. C'est sûr que on peut pas tout noter. Alors, on va passer parce que j'ai encore quelques questions à vous faire, et je vois qu'il est déjà 8h35. Mais allez, vous regarderez en fin de, si vous n'avez pas le temps d'écouter la fin en replay. Alors, est-ce qu'il y a une phrase ou un commentaire qu'on t'a dit sur ta sensibilité qui t'a marqué, et pourquoi? Est-ce que vous avez retenu une phrase ou un commentaire qu'on vous a dit, qu'on vous a répété sur votre sensibilité qui vous a marqué? Moi, je vous dirais la phrase qui peut revenir de temps en temps, c'est « Oh, toi et ta sensibilité ». Alors ça, c'est une phrase que je l'ai entendue, mais bouh, je ne sais pas combien de fois, et par différents types de personnes, des proches ou des moins, alors pas des moins proches, parce que les gens ne me connaissent pas forcément, ils savent pas de suite comme ça que je suis hautement sensible, mais des proches ou allez, je vais rester avec son oh, des moins proches, et oh, toi et ta sensibilité, et ça a vraiment créé cette notion de décalage et d'incompréhension. Alors non, car Sophie, non, car je l'ai caché. Tu es trop humaine. Et voilà, toujours cette notion de trop. Pourquoi tu n'oses pas? Tu prends trop les choses à cœur. J'ai du mal à répondre à cette question. Eh ben, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à répondre maintenant, note-la. Et tu pourras la répondre pour toi. On me reproche d'être parmi les bisounours. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose aussi. Tout à fait. Tu prends les choses trop à cœur, tout à cœur, tout à fait. Ce monde de bisounours. Oh là là. Et bien, toutes ces phrases, oui, on les a sûrement beaucoup entendues. Et ce sont des phrases qui marquent, et qui peuvent même des fois blesser et nous faire sentir différents. C'est pour ça que je disais et pourquoi c'est cette notion d'incompréhension, de différence. Ce sont des phrases qui marquent, mais il faut savoir que ça ne nous représente pas, et ça ne représente pas du tout notre valeur, souvent qu'il y a d'incompréhension par rapport à notre sensibilité. Ne rapporte pas tout à toi. Bah, tout à fait. Tout à fait. Ça, ce sont des phrases que moi-même j'ai tout à fait entendues, et j'espère, et je pense peut-être que vous aussi. Alors je dis pas que j'espère que vous les avez entendues. Si vous les avez pas entendues, tant mieux. Mais sûrement que vous avez dû entendre ça depuis que vous êtes tout petit. Si ta sensibilité est une boussole, qu'est-ce qui lui fait perdre son or? Qu'est-ce qui lui ferait perdre son or à cette boussole? Alors, pour vous aiguiller, moi, je vous dirais, qu'est-ce qui pourrait faire perdre la boussole à ma sensibilité? Eh bien, c'est l'amour pour les autres. L'amour pour les, oui, c'est ça, l'amour pour les autres. Ou, eh bien, des fois, il y a ce doute qui va se mettre entre ce qu'on est nous et l'autre. Et moi, c'est vrai que ça peut me faire perdre le nord à ma boussole. Un regard. Tout à fait, un regard. J'ai réfléchi et d'un coup, oui, tout à fait, un regard peut nous faire perdre complètement le nord. Un regard, un mot, la méchanceté, le jugement des autres. Oh oui, Cassandre, tout à fait. Cassandra, parfait, ouais.
Tout à fait. Et tout ça, ça nous fait perdre le nord. Ça peut nous faire perdre le nord. Et eh bien, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui peut nous faire perdre le nord, parce qu'on peut devenir justement, alors j'aime pas trop ce terme d'être plus fort, mais en connaissant eh bien nos petites faiblesses, on peut aller au-delà et on peut oui, c'est ça, aller au-delà. Je vais pas rajouter de mots, aller au-delà. La méchanceté. Oh, oui, voilà, tout à fait. Ça peut nous faire complètement perdre le nord. Tout à fait. C'est excellent. J'adore tout ce que vous mettez en commentaire. C'est tellement, euh, ça nous représente tous. Des mots méchants. Ouais, tout à fait. Les mots peuvent faire perdre complètement le nord à notre boussole. Tout à fait. Alors, quelle est selon vous la plus grande incompréhension des autres par rapport à votre sensibilité? Quelle est selon vous la plus grande incompréhension des autres ou de l'autre par rapport à votre sensibilité? Toujours pour vous aiguiller, moi je vous dirais cette grande incompréhension, c'est de l'autre par rapport à ma sensibilité, c'est que je prends tout intensément, même les petites choses. Et comme on disait tout à l'heure, je crois que c'était Cassandra qui disait ça, tout ou rien, bah c'est soit blanc soit noir et c'est pas au milieu. Et souvent, eh bien, j'ai cette incompréhension pour moi des autres d'être intense pour un tout petit truc. Mais c'est ça notre sensibilité élevée. Donc, quelle est selon vous cette plus grande incompréhension des autres? Qu'est-ce qui rend que les autres ne vous comprennent pas du fait de votre sensibilité? Donc voilà, pour moi, c'est mon intensité. Alors, Hello Plo 31, Christelle, il ne voit que mes faiblesses. Hello Carlotte. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui voient, c'est vrai que ça peut être de banaliser mes émotions, grande incompréhension des autres, l'intensité, tout à fait. Ressentir intensément à cette intensité, ces émotions que tout le monde ne comprend pas. Minimiser nos émotions, tout à fait. Merci Cassandre. Tout à fait. Et ça peut provoquer des grosses incompréhensions. Imagine que ta sensibilité te parle à un moment où elle est incomprise, à un moment où elle est malmenée. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'est-ce que te dirait ta sensibilité lorsqu'elle est incomprise ou lorsqu'elle est malmenée par peut-être le jugement des autres? Pour moi, je te dirais, ce n'est rien. Ma sensibilité me dirait ça. Ce n'est rien. Ne te braque pas, surtout. Laisse couler. Tu sais qui tu es, Christine, et en quoi alors moi, c'est la sensibilité. Je suis utile pour toi. Ils ne comprennent pas encore. Ça, c'est ce que ma sensibilité me dirait. Bats-toi, Cassandra. Tais-toi. Oula, tais-toi, ils ont raison. Il y a quelque chose à travailler. Prendre du recul. Alors attendez, hop, je reviens un peu en arrière parce qu'il y avait des belles choses. Que je sois autant touchée par le malheur des autres. Alors Mimua, si tu savais, tu as de la chance. Ça, c'est ce que ta sensibilité. Waouh. Bats-toi, tais-toi, ils ont raison. Donc ça, c'est ta sensibilité qui te dirait ça. Alors, j'ai touché un truc, je vois plus trop bien les commentaires, j'en suis désolée. Alors, prends du recul. Donc là, maintenant, je suis obligée de... Hop, avance. Ils ne comprennent pas notre langage. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est votre sensibilité qui vous parle quand elle est mal menée. Vous voyez que elle vous dit des choses justes. Sois fière d'être quelqu'un d'ultra sensible. Waouh, Nathalie. Waouh. Ça, c'est ta sensibilité qui te parle quand elle est mal menée. Il m'a été dit que je devais être dur.
Alors ça, Christine, est-ce que c'est ta sensibilité qui te parle ou c'est ce que les autres qui ont parlé de ta sensibilité? Là, je veux vraiment que ça soit ta sensibilité qui te parle à toi quand elle est malmenée. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Hello Sensibi 11. Salut merci d'avoir rejoint ce live. Christine, c'est ta sensibilité qui parle, pas les autres. Donc, tu repense à cette question. Qu'est-ce qu'elle te dirait vraiment ta sensibilité? Vraiment. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Alors, on va passer à la dernière partie de ce. Ah, ma sensibilité me dit de me taire car trop humaine. Tu peux encore aller plus loin, peut-être après ce live, va encore plus loin sur cette question. Pose, écris, va plus loin parce que je pense qu'elle a encore plein de choses à te dire. Ta sensibilité a encore beaucoup de choses à te dire quand elle est malmenée. Donc là, je vais passer à la troisième partie, dernière partie, pour trouver cet équilibre avec votre sensibilité. Sophie, laisse-toi vivre. Waouh. Waouh. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, on va passer sur ce côté d'équilibre de sa sensibilité pour vous faire avancer pour voir votre sensibilité comme une alliée. Alors, ça se fait pas en un live comme ça. Bien sûr, c'est pas à pas, c'est des prises de conscience. Moi, je dis toujours, si quelqu'un vous dit que en un claquement de doigts, ça y est, vous passez de je souffre à waouh, je vais bien. Moi, je vous dis fuyez, ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des processus. Il y a beaucoup de choses, de croyances à enlever. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, après ce live, vous n'allez pas sortir waouh, ça y est, je vais bien. Non, vous aurez progressé avec votre sensibilité. Et c'est ça en quoi c'est important toute cette semaine de la sensibilité et tout ce qu'on fait avec l'Observatoire de la sensibilité, c'est de vous faire progresser avec votre sensibilité. Donc, on va commencer à une autre question. Si votre sensibilité était une alliée maintenant, aujourd'hui, comment vous aiderait-elle à avancer dans votre vie maintenant? Alors, je vais répondre quand même à cette question. Pour moi, ma sensibilité, depuis plusieurs années, elle est devenue une alliée. Pour moi, elle est une alliée en tant que guide et en tant que réelle boussole. Tout à l'heure, on parlait d'en perdre le nord, mais moi, c'est vraiment une boussole. C'est mon radar qui me permet d'avancer plus juste. C'est pas pour ça que je fais pas forcément de temps en temps des erreurs, mais elle me fait avancer là où je veux avancer. Là où je dois avancer et le plus juste pour moi. Et pour moi, c'est ça. Donc, si votre sensibilité était une alliée maintenant, comment vous aiderait-elle à avancer dans votre vie? Imaginez, si elle est une alliée maintenant, comment elle vous permet d'avancer? Et si elle ne l'est pas encore, imaginez quelle est maintenant votre alliée et comment elle pourrait vous faire avancer dans votre vie. Vivre pleinement. Waouh. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Savoir oser dire non. Waouh. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est sûr que lorsqu'on comprend bien sa sensibilité, on est plus à même de dire non. À rester spontanée et vivante et de s'émerveiller encore. Waouh, ça, c'est beau. Waouh, magnifique, Christine. Waouh, waouh, spontanée, vivante. Waouh, j'adore tous ces mots. Écoute-moi, suis ton intuition. Tout à fait. La sensibilité, c'est une merveilleuse intuition. Tout à fait. Vivre et non survivre. Waouh. Tout à fait. Parce que la sensibilité, une alliée, c'est ça, c'est vivre. Suivre son instinct. Super. Oh, merci beaucoup. C'est très beau. Oser et je te protégerai. Ose, pardon, et je te protégerai. Cassandra. Waouh. Superbe. Superbe. Là, c'est quand suivre son intuition. Suivre mon intuition, Isa. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est quand votre sensibilité est une alliée. Ma sensibilité me permet de ressentir les personnes et de savoir d'emblée avec qui je vis. Waouh! Super sensible, Lydia. Super. Super, magnifique.
je vibre de tout, parce qu'en plus je répète ce que je viens de lire, mais je vibre de tout ce que vous venez d'écrire. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est la sensibilité quand elle est une force, quand elle est une alliée. Ça, c'est magnifique. Quelle est la chose qui vous fait instinctivement, alors, je reprends parce que je bafouille un peu. Quelle est la chose qui vous fait instinctivement non, on reprend, excusez-moi, ça fait déjà 50 minutes de live. Alors, quelle est la chose que vous faites instinctivement pour apaiser votre sensibilité quand elle est à fleur de peau? Alors, j'espère que vous m'aurez compris. J'ai une petite dyslexie, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Donc, des fois, je bafouille sur les mots et je n'arrive pas des fois à dire toutes les lettres. Donc, quelle est la chose que vous faites instinctivement ou intuitivement pour apaiser votre sensibilité quand elle est à fleur de peau? Moi, je vais vous dire, je souffle. Si ma sensibilité, je sens que ça commence à monter, je souffle. Et rien que souffler, eh bien, ça m'apaise et ça apaise ma sensibilité. Tiens, je fais quelque chose qui m'apaise. J'écoute de la musique ou je vais marcher dehors. Ouais, ça, moi aussi, ça c'est excellent. Écouter de la musique, regarder des vidéos drôles, m'isoler, respirer, j'écris. Super. Tout ça, ce sont des astuces, eh bien, justement pour, je m'isole. Parfait, parfait. On a besoin de s'isoler quand on est hautement sensible. Tout ce que vous venez d'écrire, ce sont, eh bien, des petits tips pour apaiser votre sensibilité. J'écoute de la musique, j'écoute un podcast, aller dans la nature, respirer, câliner des animaux, ça c'est extraordinaire. Voir du beau, je fuis, je prends un bain chaud. Excellent, excellent, ça c'est tout ça, mais notez-les. Tout ce que chacun a dit, ce sont des petits tips pour vous quand vous sentez j'essaie de respirer lentement. Parfait, Flore, parfait. Ce sont des astuces, ce sont vos astuces, et vous pouvez prendre, allez piquer les petites astuces de ceux qui viennent d'écrire, parce que ça peut vous aider si vous êtes à court d'idées, de prendre ce bain chaud, d'aller voir du beau, de caresser votre animal domestique, d'aller juste respirer. J'écoute de la musique, je m'isole, je souffle, je vais dans la nature, ça m'apaise. Super Nathalie, ça c'est ça qui va vous aider avec votre sensibilité. C'est ça qui va vous aider à faire de votre sensibilité une force et une alliée, c'est de l'écouter et de savoir justement aller au moment où ça sophro-écho, danser, écouter de la musique, marcher dans la nature, se recentrer sur le corps, s'écouter. Extra, tout ça, écrivez-les parce que ce sont des petits conseils juste extraordinaires. Alors, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui découvre là, maintenant, aujourd'hui, sa sensibilité, quel serait-il? Alors, vous êtes aujourd'hui sur un live sur la sensibilité. Vous savez sûrement que vous avez une sensibilité plus élevée que les autres. Vous n'avez peut-être pas mis encore de mots, mais vous savez. Qu'est-ce que vous diriez? Quel conseil vous diriez à quelqu'un là qui découvre qu'il a une sensibilité plus élevée que les autres? Pour moi, pour vous aiguiller, je dirais pas à pas. Vas-y, pas à pas. Laisse-toi le temps d'absorber déjà cette compréhension que cette personne, voilà, prends ton temps, fais-toi confiance. Waouh, super. Quand cette personne découvre sa sensibilité, mais laisse-toi aller. Super, ce conseil, c'est une qualité, prends-en soin. Continue à découvrir ta sensibilité. Waouh! Le respect, l'écoute, pas de jugement. S'écouter, pas écouter les autres. Accepte ta sensibilité. Merci Titia. Superbe. C'est des super conseils et j'espère que vous les appliquez aussi. N'aie pas peur, mais avance doucement. Super. Bonsoir Corinne Parcelier d'avoir rejoint ce live. Il faut du temps pour apprivoiser ta sensibilité. Tout à fait. Notez ces conseils. Fais-toi confiance. C'est un atout dans la vie, dans la vie une fois que tu la connais. Merci Sophro Echo. Super conseil. Notez ces conseils parce qu'il faut vous les appliquer à vous aussi. Ce que vous êtes en train de dire à quelqu'un
qui découvre sa sensibilité, appliquez-le à vous. Prends soin de toi, Mumuba, prends soin de toi, Sophro, Echo, prends soin de toi, Nathalie, prends soin de toi. Tout ça, ce sont des conseils extraordinaires, extraordinaires, et de ne les jamais les oublier. Quel est votre rituel préféré pour prendre soin de votre sensibilité? Alors, moi, eh bien, c'est la rando. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon rituel préféré pour me faire du bien à moi et à ma sensibilité. Et je rajouterai écouter de la musique vibrante, émotionnelle. Sensivi, c'est un vrai cadeau, trop chouette, mais à déballer, à découvrir progressivement. Ça, c'était la question d'avant. Merci beaucoup, super conseil. J'adore cette semaine de la sensibilité. Merci Sophie. La musique, oui, tout à fait. Ça, c'est un super rituel pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa sensibilité. Être dans la nature, vous voyez Sophie, ça, je partage, mais à 150%. Écouter de la musique, dessiner, oui, waouh, merveilleux. M'isoler, oui, on a besoin de cet isolement. Il ne faut pas voir l'isolement comme quelque chose de négatif. L'isolement pour les hautement sensibles est nécessaire. Écouter des vidéos, des bruits ASMR. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, Cassandra. Ça me dit quelque chose, mais d'un coup, je n'arrive pas à voir. Si tiens, tu pourras me le mettre. Ça m'intéresse d'avoir les initiales. Parce que comme ça, je ne sais plus. La nature, la musique, me promener dans la forêt, près de l'eau, oui. Regarder le ciel, se laisser baigner par le soleil, waouh, 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 waouh. Ça, c'est vraiment des merveilleux rituels qui font du bien à la sensibilité, qui nous font du bien, qui nous rechargent. Parce qu'on a besoin de se recharger. Écoutez la pluie, ce genre de choses. Ah oui, ok, super, parfait. Toujours écrire mes sentiments, mes ressentis. L'écriture, c'est extra, parfait, tout à fait. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Alors, imaginez que vous pouvez remercier votre sensibilité. Et qu'est-ce que vous aimeriez alors, je me trompe de question. Imaginez que vous puissiez remercier votre sensibilité. Voilà, c'était un peu mieux. Qu'a-t-elle apporté de beau dans votre vie? Vous avez envie de remercier votre sensibilité pour ce qu'elle a apporté de beau dans votre vie. Moi, je vais vous dire, pour dans cet instant présent, eh bien, je vais la remercier d'être ici pour ce live, d'être ici pour cette semaine de la sensibilité, d'avoir pu co-organiser cette semaine de la sensibilité, de pouvoir coacher des personnes juste extraordinaires qui découvrent leur sensibilité et d'être vivante avec ma sensibilité. Alors j'ai des réponses d'autres de la question précédente qui est de marcher dans la forêt, regarder le ciel. Sophie, merci de me faire sentir plus vivante. Oui. Ça, c'est ce qui nous rend, c'est ce qu'elle nous rend juste de magnifique dans notre vie. Plus humaine. Elle aide à vivre intensément. Aimer à fond. Oh, oui, ça, on peut la remercier. Les échanges avec les personnes. Merci. Je remercie ma sensibilité de vous avoir mis sur mon chemin. Oh, ben merci. Ça, c'est gentil, vous, ça me touche. Je découvre et je me sens moins seule. Tout à fait. Cette sensibilité unit, tout à fait. Elle nous unit, cette sensibilité. Et c'est pour ça que la semaine de la sensibilité est là aussi. C'est pour, eh bien, rassembler des personnes qui ont une sensibilité plus élevée et, eh bien, découvrir que nous ne sommes pas seuls et que eh bien, on a une qualité dans les mains, dans le cœur, dans nos cellules. Ma sensibilité m'a permis de me réconcilier avec toutes mes parts diverses et retrouver mon intégrité. Waouh, merci Sensibi. Merci, merci. Merci. D'ailleurs, Sensibi a organisé samedi un festival de la sensibilité à Carcassonne pour la semaine de la sensibilité.
Et je la remercie pour ça parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour la sensibilité aussi. Si tu devais donner un pouvoir à ta sensibilité, un pouvoir magique à ta sensibilité, ça serait quoi? Bonsoir. Alors, je vais relire à Christelle, être spontanée et de ne pas prendre en compte la vie des autres. Et je dis ce que je pense. Ça, c'est un remerciement pour ta sensibilité. Juste top. Donc, quel pouvoir, si tu pouvais donner un pouvoir à ta sensibilité, ça serait quoi? Alors, pour vous donner l'exemple, pour moi, ça serait, si j'avais un pouvoir à donner à ma sensibilité, ça serait de communiquer directement mes émotions sans mots. Alors, Sophro qui dit merci à ma sensibilité de conserver mon âme d'enfant, de m'émerveiller d'un rien, de voir de la magie partout, de rêver, d'être créative, d'avoir une créativité débordante, l'authenticité, la bienveillance. Merci Sophro Echo. Alors, quel est ce pouvoir magique que vous teneriez à votre sensibilité? Comme je vous ai dit, pour moi, c'est de pouvoir communiquer mes émotions sans un mot. Pas besoin de mettre un mot sur une émotion. Isa, la contemplation, de transformer les andouilles en bisounours. Merci Christine, j'adore ce pouvoir. J'adore. Là, tu m'as fait beaucoup rire. J'adore ce pouvoir. Que les autres la comprennent. Oui, ça serait un super pouvoir. Changer les humains, vibrer, prendre j'ai pas la suite, de faire découvrir ma sensibilité aux autres. Oui, si ils avaient notre sensibilité, s'ils pouvaient ressentir tout ce qu'on ressent, ça leur changerait sûrement beaucoup de choses et ça changerait peut-être ça changerait le monde. Ça changerait le monde. Alors, est-ce que vous avez d'autres pouvoirs magiques que vous aimeriez donner à votre sensibilité? Alors, je vais passer à la question suivante. Ne plus prendre les choses à cœur, me détacher. Ça peut être aussi un beau pouvoir à lui donner. Mais tu sais, prendre les choses à cœur, c'est que tu es à 100% vivante dans les choses que tu ressens. Rendre le monde meilleur. Que le monde entier possède de la sensibilité. Alors, plus de sensibilité, tout à fait. Nous avons tous de la sensibilité. Chaque humain a de la sensibilité, mais souvent, elle a été un petit peu éteinte. Ça, c'est un beau pouvoir. Redonner de la sensibilité à ce monde. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre? Alors, j'ai passé à la question. Il nous reste encore 2 petites questions. Si tu pouvais offrir un cadeau à ta sensibilité, quel serait-il? Quel cadeau tu aimerais offrir à ta... Alors là, c'est plus un super pouvoir ou un pouvoir magique. Non, c'est un cadeau. Moi, le cadeau que j'aimerais faire à ma sensibilité, c'est de s'exprimer totalement librement. Totalement librement. Parce que ce n'est pas toujours évident de l'exprimer totalement dans cette société, mais là, c'est vraiment ce cadeau que j'aimerais, c'est qu'elle explose, que ma sensibilité explose. Le cadeau de la douceur, la confiance, la confiance, la tristesse. C'est le cadeau que tu aimerais offrir. Alors, j'ai peut-être pas compris. Si tu peux, Cassandra, de juste mettre un petit peu un commentaire, parce que j'ai pas compris les deux, à quelle question ça répond. L'assumer tous les jours et en toutes circonstances. Waouh, Titia. Christine, une bulle de douceur pour la protéger. Tout à fait. Notez tout ce que vous mettez parce que ce sont des pépites, ce que vous êtes en train d'écrire. Vous m'écrivez des pépites. Moi, j'aimerais lui offrir de la couleur, une panoplie. J'offrirai à ma sensibilité comme un cadeau et du temps. L'accepter complètement. Waouh. De lui donner toute sa place en toute liberté et confiance. Waouh. Ce sont des pépites. Vous me mettez alors ça se voit pas, mais j'ai des petits frissons sur les bras. C'est, waouh. C'est des pépites.
C'est vraiment des pépites que vous m'offrez, que vous offrez, mais que vous m'offrez à moi aussi. Je vis ce live, mais c'est extraordinaire. Mes encouragements pour y croire encore plus fort. Oui, Flore. Tout à fait. Tu peux y croire plus fort parce que beaucoup de capacités. J'aimerais transmettre ma tristesse car je suis triste. J'ai l'impression que mon cœur se brise en deux et ça fait mal. Tu ressens, c'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens est vrai. C'est ton émotion et toute émotion doit être vécue. Après, on peut le transformer différemment, mais tout ça, c'est à être vécu. Et il faut les vivre. Faut passer, alors je vais pas dire à autre chose parce que c'est pas le bon mot, mais faut passer au-delà. Je sais pas si vous comprenez, parce que j'aime pas les mettre à des niveaux supérieurs, mais c'est de passer une porte. Je préfère ça, passer une porte, ma confiance, car je peux faire confiance qu'en ma sensibilité. Merveilleux, merveilleux. C'est vraiment des pépites. Alors, on arrive à la fin de ce live et ma dernière question, c'est un mot, une émotion que vous avez ressenti pendant ce live. Un voyage. Qu'est-ce que tu voudrais offrir à ta sensibilité? Un voyage intérieur? Une Nuba? Donc là, j'entame vraiment ma dernière question. J'espère que vous allez me répondre intuitivement, instinctivement. Quelle émotion, quel mot, quelle phrase vous vient et que vous avez ressenti pendant ce live? Sérénité, joie, douceur. Merveilleux. Bien-être. Merveilleux. Une grande compréhension. Merveilleux. Alors moi, j'ai énormément d'émotions, de joie. Et voilà, merci. Géo, j'allais te dire de gratitude. Et voilà, c'est mon émotion aussi. C'est possible de créer un groupe WhatsApp ensemble, s'il vous plaît. Alors Cassandre, envoie-moi un MP après et comme ça, je sais pas comment l'organiser. Envoie-moi un MP juste après, d'accord? Et on en discute après. Détente, gratitude, moins seul, faire part d'un ensemble. Waouh, merci, merci. C'est tout ce que je ressens. Oui, merci Cassandre. C'est vraiment tout ce que je ressens, c'est cette gratitude et vous m'avez sorti des pépites pendant ce live, donc c'était juste extraordinaire. Vous avez une pépite en vous. Croyez-y, même si en ce moment, eh bien, vous n'êtes pas encore dans l'acceptation totale de votre sensibilité. Il y a encore beaucoup de défis. C'est normal. C'est de la découverte. C'est des pas à avancer. C'est possible. C'est vraiment possible. Et je suis sincère là-dessus. Je vous remercie. Vraiment, une énorme gratitude pour avoir participé à cela, avoir sorti toutes ces pépites et avoir été là pour cette semaine de la sensibilité. Il y a d'autres vidéos qui vont être diffusées sur le YouTube de l'Observatoire de la sensibilité. Allez voir, il y a aussi beaucoup de choses très intéressantes et qui vont vous aider. Oui, prenez le temps de boire une tisane après pour vous hydrater. Tout à fait, Christine, c'est prévu parce que là, j'avoue que j'ai très soif. Mais je suis tellement à fond et waouh, j'ai même plus envie d'arrêter ce live tellement que il y a tellement de choses qui est en train de se passer. Nous sommes plus forts ensemble. J'ai vu ce petit bras comme ça. Mumuba, tout à fait. On est plus forts ensemble. D'ailleurs, il y a une pétition, si vous voulez la signer, qui est en bio, en lien dans ma bio, pour justement faire entendre nos voix sensibles et revaloriser la sensibilité. Je vais vous dire une belle soirée parce que sinon je crois que je vais plus vous lâcher et je crois qu'à minuit on va encore discuter et se faire des câlins comme ça pendant le live virtuel. Merci, merci, merci. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous, prenez soin de votre sensibilité.
merveilleuse soirée et merci, merci, merci.